Alors, beau bonsoir à chacun de vous. Alors, je veux vous souhaiter encore la bienvenue. On est tellement heureux et heureuse de se retrouver dans cette grande famille spirituelle que nous formons. Alors, j'espère que le son est bon. Alors, vous l'indiquerez s'il y a un petit quelque chose, mais je crois que tout devrait bien aller. Alors, bien, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se mettent en ligne. Alors, je sais que ça vient d'un peu partout, hein, dans la province, dans notre pays, dans d'autres pays. Alors, je vous dis que chacun de vous, vous avez une place dans cette grande famille de l'Alliance, dans cette grande famille d'églises que nous formons. Et on est ensemble pour encore ce soir, pour célébrer, pour louer le Seigneur, pour entendre sa parole de vie, pour entendre aussi un témoignage qui nous sera apporté. Alors ce soir, nous aurons encore un témoignage pour que la parole de Dieu qu'on va entendre puisse toucher encore plus profondément notre cœur. Et je me rappelle que lorsque je me suis convertie, dans les premières fois où j'allais à un groupe de prière, ce qui m'a amené au Seigneur, c'était beaucoup les témoignages des personnes. Quand elles témoignaient de ce qu'elles avaient vécu, qu'elles me parlaient de Jésus, mais qu'elles me présentaient un Jésus qui était proche. Alors je me disais, bien, écoute, si le Seigneur est si proche que cela, et puis, si je peux moi-même l'expérimenter, eh bien, mon cœur va trouver la liberté. Et puis, ben, c'est ce chemin que j'ai découvert, et puis c'est cette expérience que j'ai faite à ce moment-là, mais que je fais chaque fois que je me retrouve avec des frères et sœurs qui partagent la même foi ou qui désirent connaître Jésus qui vit au milieu de nous. Alors, comme je le disais, alors j'espère que vous avez passé une belle semaine. Si vous pouviez me répondre, ben, j'aimerais ça, je suis sûre que j'aurais toutes sortes de réponses. Hein. Il y a sûrement des personnes, puis il y en a qui nous l'ont écrit, qui nous disent, ben merci pour la soirée de prière. Bien, je vous remercie de nous remercier, mais c'est vraiment le Seigneur qui l'a mis dans notre cœur et ce n'est pas une corvée de faire cela. Parce que, je dis, ça ne serait pas correct si le don de Dieu que le Seigneur a mis dans notre cœur, si on ne le partageait pas. Vous imaginez, si on en a pour 2, puis 3, puis 4 mois, sans faire de rassemblement, ça voudrait dire je serais 4 mois sans annoncer la parole de Dieu. On serait 4 mois sans chanter les louanges du Seigneur. Eh bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à travers les médias, puis avec le Seigneur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de durée, il est toujours là au milieu de nous. Alors, bien, on va commencer par la louange, hein, parce que vous savez que dans un groupe de prière, on aime se rassembler tout d'abord pour louer le Seigneur. Il y en a des personnes qui vont dire « Mais Denise, tu nous l'as déjà dit, puis tu le dis tout le temps, mais je le redis encore pour les anciens qui auraient des blancs de mémoire, ou ou bien peut-être qui seraient essoufflés un peu. Puis je le dis aussi pour les nouveaux, ce temps de louange, autant pour toi que pour moi, c'est justement pour déjà libérer nos cœurs, pour qu'on puisse entrer dans la joie. Malgré tout ce que nous vivons ou tout ce que nous avons vécu cette semaine, dans cette heure de prière que nous vivons ensemble, bien, la louange va laisser jaillir qu'on va laisser jaillir de notre cœur, va nous aider à faire la rencontre de la personne de Jésus qui est là avec nous, qui est notre invité ce soir, et c'est lui qui va nous guider dans cette soirée de prière. Alors, il y a un chant que je trouve très, très beau, hein, qui dit « Brille, ô Jésus », que le Seigneur, par la clarté de son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir chasser l'obscurité qui nous entoure. Alors, bien, on sait ce que c'est quand on passe par des nuits, et puis quand la température, bien, il y a beaucoup d'obscurité. Eh bien, ce soir, le Seigneur nous dit, par sa clarté à lui, il va chasser l'obscurité qui nous entoure parce
qu'il est la lumière qui nous éclaire et encore plus parce qu'il est la vérité qui nous guide et qui nous libère. Alors, on va chanter de tout notre cœur. Alors, ceux qui sont quelques-uns rassemblés ensemble dans leur maison, dans leur salon, eh bien, ne vous gênez surtout pas. Et pas juste de ne pas vous gêner, engagez-vous à chanter les louanges du Seigneur. Si on entendait une chanson de Céline Dion, je suis sûre qu'on chanterait à tue-tête. Eh bien là, pour le Seigneur, on peut chanter à tue-tête, encore plus que pour Céline, que j'aime bien, mais on va chanter le Seigneur ce soir, mais on va le chanter avec tout notre cœur, avec toute notre foi, et je vous assure que les résultats vont être extraordinaires. On y va. Jésus, afin que son regard puisse briller de cette lumière que seul Jésus peut nous apporter. Lui qui nous dit qu'il est la lumière qui dissipe toutes ténèbres. Il va embraser nos cœurs, le cœur de toute personne sur cette terre qui a besoin d'espérance, qui a besoin de foi, qui a besoin de Dieu, qui a besoin de quelqu'un qui va venir, qui a besoin de cet amour de Dieu, d'être embrasé, d'avoir le cœur embrasé de ce feu d'amour pour qu'elle puisse repartir dans la paix, dans la joie, dans la liberté et dans une vie nouvelle. Alors on reprend le refrain, couvre nos pays de ta gloire. Prions Jésus, couvre que
que tu es vraiment la lumière de nos cœurs. Et ensemble, rentrons dans la louange. Unissons-nous à tous les frères et sœurs qui sont là de près ou de loin. Rentrons dans cette grande louange au Seigneur, lui qui vient à notre rencontre ce soir, qui pose un regard d'amour sur chacune des personnes qui osent lever les yeux vers lui. Oh bien, loué sois-tu, Jésus. Et on pourrait dire, ici on voit sur le visage de Jésus, Jésus un jour a demandé à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors, dans nos mots, très personnels, on peut dire à Jésus qui il est. C'est une manière de dire notre louange, de proclamer notre foi, de proclamer notre louange. Eh bien, moi, Jésus, quand je lève les yeux vers toi, eh bien, je veux te remercier, te dire que tu es vraiment l'hôte très doux de mon cœur. Tu es la raison d'être de mon existence, Jésus. Parce qu'un jour, tu t'es révélé à moi. Et chacun peut dire qui est Jésus. Il y en a peut-être parmi nous qui ne le connaissent pas, puis qui disent, moi, je ne sais pas quoi dire de Jésus. Eh bien, simplement, tu peux juste lever ton regard pour rencontrer son regard à lui. Et simplement, te laisser aimer par lui. Si toi, tu ne le connais pas encore, lui, il te connaît. Et ce soir, Jésus vient près de toi et il vient te dire, oui, tu es mon ami. Tu es mon chéri. Tu es quelqu'un pour moi. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, Jésus vient te dire, tu n'es pas n'importe qui. Alors bien, je t'invite à rencontrer cet ami. Je t'invite simplement à rencontrer son regard. Et dans son regard, tu ne peux pas y trouver de haine. Parce que je te loue, je te bénis, Jésus. Tu es le Dieu d'amour. Et le message que tu nous apportes ce soir, c'est un message d'amour. Alors, tous ensemble, dans un grand concert de louanges, on va dire au Seigneur, oui, et vous, qui dites-vous que je suis? Merci, Jésus, d'être ce berger qui nous conduit sur de verts pâturages. Merci, Jésus, d'être ce sauveur qui, encore ce soir, vient nous offrir de nous sortir de nos tombeaux. Merci, Jésus, parce que tu es notre refuge. Oui, tu es notre refuge, ce rocher sur lequel on peut s'appuyer. Béni sois-tu, sois loué, sois béni, Seigneur. Toi qui es le Dieu qui ne te laisse jamais vaincre en générosité. Eh bien, pour tout cela, Jésus, on veut te louer. Comment ne pas te louer, Seigneur? Et quand on regarde autour de nous, on voit des frères, des sœurs. Eh bien, Seigneur, on veut te le chanter. Et à travers ce chant, c'est vraiment cette joie de la rencontre qu'on célèbre ensemble. Parce que c'est toi qui nous rassemble. Alors bien, Jésus, on veut te chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne
apportent leur espérance. Parfois, elles nous apportent aussi leurs tracas, leurs soucis, leurs inquiétudes. Mais ce sont nos sœurs en Jésus-Christ et on veut te louer et te bénir pour toutes ces personnes. Quand je regarde autour de moi, je vois des sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Une dernière fois, comment ne pas te louer? comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, et j'en oubliais un bien important. Je m'excuse. Quand je regarde autour de moi, je vois l'Église. Et puis ce soir-là, dès que je me ferme les yeux, que j'entre dans mon cœur, je vois toute cette foule qui est rassemblée au nom de Jésus. Dans notre groupe de prière à nous, mais dans tous les groupes de prière, dans tous ceux, tous ces chrétiens, ces frères et sœurs. Alors, quand je regarde autour de moi, je vois l'Église qui est cette grande famille spirituelle. Alors, on va prendre une dernière fois, on va louer le Seigneur pour cette grande famille de l'Église que nous formons. Quand je regarde autour de moi, je vois l'Église. Seigneur, merci pour elle, merci pour elle. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alors, je te remercie, Seigneur, parce que moi, quand j'entre dans la louange comme ça, il y a de la joie qui rentre dans mon cœur, là. Et puis, ça me donne le goût de... Ben, ça me donnerait le goût de chanter toute la soirée, mais quand même, on va chanter un petit peu plus tard, mais il y a une parole, une belle parole ce soir qui est montée dans mon cœur, que je voulais vous partager. Alors, le thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Je ne sais pas pourquoi, ces dernières semaines, j'ai souvent des thèmes qui ressemblent à la foi, parce que je sais que mon Dieu, qu'on en a besoin de la foi. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais et qu'on en a besoin. Et puis, en même temps, quand je pense à ça, je dis, rien n'est impossible à Dieu. Alors, je disais au Seigneur, ta parole, là, elle est belle, ta parole. Puis ta parole, il y a tellement de textes. Alors, ce soir, quel texte, Seigneur, que tu aimerais que je partage avec mes frères et sœurs? Alors voilà que, bon, à un moment donné, je pensais, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Puis là, je lisais dans le Nouveau Testament, puis je disais, mon Dieu, tous ces passages-là sont beaux. Chaque parole est là pour parler à notre cœur. Mais celle particulièrement qui m'est venue pour vous, et pour moi aussi, c'est dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 9, le verset 18 à 22. C'est le récit de Jésus qui va guérir une femme qui souffrait de perte de sang, une hémorroïde, et puis qui a ressuscité aussi, qui a ressuscité une jeune fille qui était morte. Alors, j'ai dit, si rien n'est impossible à Dieu, ça peut pas être mieux, ces deux paroles-là. Alors, voilà, je vous proclame le texte de la parole de Dieu. Alors là, je vous invite vraiment à bien l'écouter. On va prendre juste un petit moment de silence pour qu'on puisse s'intérioriser. Essayez de faire taire, là. J'espère que vos radios, elles doivent être toutes fermées, Et puis, tous les appareils, à part l'appareil pour voir la soirée de prière, j'espère que tous les autres appareils sont fermés. Sinon, je vous laisse le temps d'aller les fermer.
pour qu'on puisse vraiment entendre la parole, puis que cette parole, elle soit forte, mais dans notre cœur. Alors, la parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 9, versets 18 à 22. Il nous est raconté ceci. Tandis que Jésus leur parlait, on parlait à ses disciples, parlait à la foule, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer ta main et elle vivra. » Et se levant, Jésus le suivait ainsi que ses disciples. Or, voici qu'une femme hémorroïste depuis 12 années, c'est-à-dire que cette femme souffrait de perte de sang depuis une douzaine d'années, pendant que Jésus marchait, eh bien, elle s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, « Si seulement je touche son manteau, je serai sauvée. » Jésus, se retournant, la vit et lui dit, « Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et de ce moment, la femme fut sauvée. Arrivée à la maison du chef, et Jésus continue sa route, arrivée à la maison du chef et voyant les joueurs de flûte et la foule en tumulte, Jésus dit, « Mais retirez-vous, car elle n'est pas morte, la fillette, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais quand on eut mis la foule dehors, il entra, prit la main de la fillette et celle-ci se dressa. Le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous dis juste une petite réflexion sur ce texte que je trouve beau, juste pour attirer votre attention avant le témoignage qu'on va entendre. Il y a deux types de guérison que le Seigneur va faire. Quand il guérit la femme qui était aux prises avec des pertes de sang depuis 12 ans, Jésus ne lui impose pas les mains. C'est la femme qui dit, si je fais juste toucher la frange de son manteau. Elle n'a pas dit, Seigneur, si au moins je pouvais te voir là, face à face, et puis là, au moins tu vas me regarder, puis elle aurait pu tout demander ça. Mais sa foi était tellement grande, et puis il y avait une foule immense, puis Jésus, on l'imagine, qui marchait avec toute la foule qui le suivait. Elle s'est dit, là, moi, je vais braver la foule, et puis il faut absolument que je touche la frange de son manteau. Et si je faisais cela, ce serait assez pour moi pour être guérie. Ça, c'est le cas de la femme qui avait des pertes de sang. Et en même temps, dans ces deux récits qui se suivent, eh bien, t'as l'autre, le chef, comment qu'on l'appelle là, c'est un notable, dans certaines Bibles, on nous dit que c'est un notable qui arrive, puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à genoux devant Jésus, puis lui dit, là, ma fille, elle vient de mourir. Hey, ça prend de la foi encore, Il dit pas, ma fille, là, est à l'extrémité. Non, ma fille est morte, elle vient de mourir. Mais si toi, Jésus, tu vas lui imposer les mains, elle vivra. Et voilà que Jésus, quand il voit la foi de cet homme-là, puis quand il a vu la foi de la femme qui voulait toucher le pan de son manteau, Jésus, il a tellement d'amour
puis de puissance d'amour dans son cœur qu'il ne peut pas les laisser malades, puis il peut pas, l'autre ne pas lui redonner la vie que le notaire, hein, que le notable, c'est-à-dire, vient chercher auprès de Jésus. Alors, voyez, il y a deux manières différentes, hein, dont Jésus veut guérir. Et quand je méditais, je pensais à cette parole, eh bien, je me suis dit, j'ai demandé à France, hein, France Saint-Cyr, qui est une associée de l'Alliance et qui nous connaît depuis des années, et j'ai demandé, est-ce que tu n'aurais pas un petit témoignage à nous donner? Ah, elle dit ça, je pourrais en faire un long. Elle dit, parce que ma vie, il y a toute une résurrection. Mais j'ai dit, pour ce soir, est-ce que tu n'aurais pas un témoignage à nous faire, je ne sais pas, à un moment où tu aurais reçu, l'imposition des mains et puis que tu aurais reçu un cadeau du Seigneur. Et elle m'a dit, oui, j'en aurais un, mais celui-là, j'en aurais plusieurs à faire. Elle m'a dit, celui-là, Jésus ne m'a pas imposé les mains. Alors, je vais inviter France qui va venir vous partager comment le Seigneur l'a rejoint. Et puis, eh bien, ça va nous aider, là. C'est vraiment, quand on dit, elle va venir nous faire le témoignage. Elle va venir nous témoigner de cette puissance d'amour de Jésus. Comment est-ce que Jésus s'y est pris, hein, pour justement que France soit ici ce soir. Elle va vous raconter ça. Alors, je lui laisse la parole, puis je te dis déjà merci, France, hein, d'avoir accepté de faire ton témoignage. Merci. Alors, bonsoir. Mon nom est France. Alors, en 8-10 minutes, je vais essayer de résumer un événement très marquant dans ma vie. En plus, c'est spécial ce que Denise vient de parler concernant la jeune fille qui a saigné pendant 12 ans parce que ça me rappelait mon histoire à moi. Quand j'étais petite, j'avais déjà des troubles de comportement. Disons que je faisais toutes sortes de petites choses que je n'avais pas le droit de faire. Et puis, j'étais un petit peu délinquante, si on peut dire comme ça. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à consommer de l'alcool, tranquillement, le cannabis. Et là, j'ai changé de vie, comme je suis devenue une autre personne. J'avais vraiment un besoin immense d'être aimée. J'avais un vide à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à combler. Alors, je me suis tournée vers la consommation, vers la délinquance. Et puis, j'ai commencé à consommer à l'âge de 12 ans. Et j'ai consommé durant 12 ans de temps. À travers ces années-là, c'est sûr que j'ai fait plusieurs choses que je n'aurais pas faites sans consommer. J'ai eu beaucoup de regrets dans ce que j'ai fait, mais à travers tout mon cheminement, il y a des pardons qui se sont installés au fil des années. Et puis, un jour où j'ai 24 ans, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, que j'ai pas mangé. Je consomme de la cocaïne à tous les jours depuis l'âge de 18 ans. Et à tous les matins, je dois déboucher une bière pour commencer ma journée. J'étais secrétaire juridique. Alors, je suis chez moi. La veille, je me suis fait battre par mon conjoint. Et là, j'ai ce Jésus-là dans ma chambre. Et puis, je me mets à genoux, puis je crie, « Seigneur Jésus, fais que ce soir, j'arrête de consommer, mais surtout que j'ai plus le goût de consommer. Ou je veux mourir ce soir. »
Et là, j'ai pleuré ma vie, je ne sais plus combien de temps, j'ai plus de mémoire par rapport à ça. Mais depuis ce jour, depuis le 3 décembre 89, je n'ai pas reconsommé. Le Seigneur m'a guéri de ma dépendance. Alors, j'ai fêté 30 ans d'abstinence le 3 décembre dernier. Et puis, à ce moment-là, j'avais Jésus dans ma vie, mais j'avais aussi besoin d'une autre ressource pour m'en sortir. Alors, j'ai appelé une amie qui était dans Narcotiques Anonymes. C'est un peu comme le mouvement des alcooliques anonymes, mais c'est pour l'alcool, la drogue, les médicaments. Alors là, je l'ai appelée, puis j'ai dit, tu sais, la patente, tu m'as parlé l'autre fois, là, voudrais-tu m'amener? Je savais pas où est-ce qu'elle voulait m'amener, mais je me suis retrouvée dans une réunion de Narcotiques Anonymes. Et puis, à travers toutes ces années, j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai vécu toutes sortes d'expériences incroyables. Je me suis créé des liens. J'ai changé mes comportements. La prière a pris une grande place dans ma vie. Depuis ce jour-là, à tous les matins, je m'habille le cœur. C'est le premier geste que je fais à tous les matins parce que j'offre ma journée à Jésus. Je lui demande de me donner du calme, de la paix, de la joie dans le cœur, de m'aider à faire ma journée une belle journée parce qu'il est avec moi. J'ai plus rien à craindre. Moi, la parole qui me rejoint beaucoup, c'est « Va, ne crains pas. Je suis avec toi, France. » Et dans Narcotiques Anonymes, j'ai rencontré Marc. Marc qui est devenu mon mari, qui m'a présenté l'Alliance. Alors, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble cette année, 13 ans qu'on est mariés. Et puis, il m'a amené ici, dans cette belle maison. Je pense qu'il y a au moins 23 ans de cela. J'ai fait une session de fin de semaine avec Christian Beaulieu. Et puis, après ça, je suis revenue et revenue et revenue. Et Marc et moi, on a amené beaucoup de gens ici pour leur faire connaître Dieu. Parce qu'il est dans notre vie, puis c'est lui qui nous sauve la vie. Et puis, on a eu la grâce d'avoir l'Alliance à Sherbrooke. Parce que moi, je suis de Sherbrooke. Alors, quand j'ai commencé à fréquenter Marc, c'était en l'an 2000, et l'Alliance est arrivée à Sherbrooke en l'an 2000, d'une belle petite maison sur la rue Pauquelin, où il y avait des soirées de prière à chaque semaine. Alors, je suis allée là toutes les semaines durant 7 ans avec Marc. Et puis, quand l'Alliance Emmaüs a quitté Sherbrooke, c'était la même année où on s'est mariés. Et l'Alliance, certains membres de l'Alliance étaient présents à notre mariage. Et puis, c'est Christian Beaulieu qui nous a mariés. Alors, c'est vraiment, vous savez, la vie, on ne peut jamais prévoir. Et puis, cette année, je me disais, pas cette année, mais l'année dernière, moi, je suis en arrêt de travail, en invalidité, et puis j'allais pas bien. Puis je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie. Je m'éteins chez moi toute seule. Alors, je suis venue faire ma guérison en janvier 2019. Et puis, avec mon accompagnatrice, j'ai décidé d'aller voir la directrice et puis d'offrir, donner mon nom pour faire du bénévolat. Puis si vous saviez tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, ça va être bon pour un autre témoignage parce que écoutez, c'est vraiment incroyable. Les portes se sont ouvertes et puis on est même déménagé à Trois-Rivières. Là. Alors, moi, je suis une fille de Sherbrooke. Là, j'ai vraiment tout quitté pour me rapprocher de l'Alliance. Alors, on s'est acheté un beau petit condo sur le bord de la rivière. Et puis, je suis maintenant associée depuis mai 2019. Et je vais renouveler mes promesses cette année. J'ai la chance de faire partie de cette belle famille que je te souhaite de rencontrer un jour. Surtout, je te souhaite de rencontrer ce regard. Le regard de Jésus qui a sauvé ma vie. Merci.
montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se donner à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Et j'aimerais reprendre les paroles du refrain qui vont nous faire, les paroles qui vont nous permettre d'entrer dans la prière ce soir. Parce que il y a peut-être des personnes qui se disent, eh bien moi, j'ai pas pris de cocaïne, et puis j'ai pas été dans la drogue et tout ça, puis dans l'alcool. Mais ça, c'était le mal que vivait France à ce moment-là. Et puis, vous voyez, elle a fait, comme la femme qui disait, si je peux toucher simplement la frange du manteau de Jésus. Et puis, ça m'a, merci France pour ton témoignage qui nous touche profondément. Et puis, quand France m'a dit, elle dit, qu'est-ce que tu fais comme décor lundi? Ben, j'ai dit, j'avais pensé mettre le regard de Jésus. Et c'est là qu'elle me dit, justement, le témoignage de ma conversion, c'est avec cette image de Jésus que j'avais dans ma chambre. Alors, je disais, Seigneur, tu as vraiment de la suite dans les idées. Eh bien, pour nous aider ce soir à entrer maintenant dans la prière, parce que ce qui a été impossible quand tu regardes une situation comme a vécu France, il y a peut-être bien des gens qui se disent, ou bien des parents qui se disent, ben ça c'est impossible qu'on puisse se sortir d'une telle situation. Et ce soir-là, alors que France est dans une grande détresse, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait taire la foule, elle a bravé la foule, elle s'est mise à genoux et elle a parlé à Dieu. Elle ne le connaissait peut-être pas beaucoup à ce moment-là, mais elle a dit, ben, j'ai besoin de toi. Si tu existes, viens dans ma vie. Eh bien, ce soir, le Seigneur Jésus te dit, tu peux lui faire la même prière, parce que c'est le même regard qui n'a pas changé. Et Jésus, ce soir, est aussi, il vient avec la même puissance d'amour, la même puissance de guérison. Mais là, je voudrais, je t'invite à lui présenter ton mal à toi. Ça peut être un mal physique dans ton corps physique, mais il y a aussi tout le mal de l'âme, ce qui te fait mal dans ton âme, dans ton cœur, qui aurait besoin de liberté. Eh bien, est-ce que tu accepterais de poser un acte de foi? Parce que le refrain nous dit, tu viens relever le faible. Puis quand Jésus il a relevé France, il n'a pas dit, aïe, avec la vie que tu as faite là, et puis tu as brossé assez fort. Non.
Il ne lui a pas parlé de ça. Il n'a même pas eu besoin de lui en parler. C'est elle qui lui en a parlé. Parce que l'amour a touché son cœur. Eh bien, ce soir, toi, regarde ce que Jésus vient te dire. Il vient te prendre dans ses bras. Mais il y a juste toi. Si tu veux braver la foule, n'aie pas peur de t'approcher de lui. Il veut te prendre dans ses bras parce qu'il sait que tu as besoin d'être aimé. Il sait que j'ai besoin d'être aimé. Et si je ne le suis pas, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de vie qui va me donner le dynamisme si tu ne me prends dans tes bras. Si je n'ai pas la conviction que tu es mon seul maître, mon seul Seigneur, et que toi, tu es l'ami fidèle qui ne me décevra jamais. Alors, bien, tu le conduis. Qu'est-ce que tu fais, Jésus? Qu'est-ce que tu as fait avec France? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Avec toutes ces personnes, Seigneur, qui viennent s'offrir à toi ce soir. Il y a des personnes qui portent des poids tellement lourds sur leur cœur. Et il y a certaines qui vivent des détresses au point qu'elles ont le goût de mourir. Eh bien, Jésus te dit ce soir, il veut te conduire vers le Père. Non pas pour que tu t'enlèves la vie, mais pour que tu reçoives la vie. Et cette vie que Dieu le Père veut te donner, à toi qui porte un grand découragement, à toi qui est hanté même des fois par des idées suicidaires, Jésus te dit, oui, viens dans mes bras, je vais te conduire au Père. Arrête de lutter, arrête, je vois ta détresse, ne résiste plus, laisse-toi simplement aimer. Et tu peux dire, qu'est-ce qui te fait mal à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de vivre l'espérance? Qu'est-ce qui t'empêche ce soir de pouvoir goûter ce bonheur que tu cherches peut-être depuis des années et des années? Oui, Seigneur, viens répandre ton onction en ce moment. Et on peut peut-être tourner sur l'image, sur le regard de Jésus. Et pendant que je vous conduis dans cette prière, eh bien, on va se laisser guider par l'Esprit Saint, qui est en train de travailler avec beaucoup de force dans les cœurs. Il y a des personnes ce soir qui t'ont demandé des choses depuis des mois et elles se disent qu'elles n'ont pas été exaucées. Eh bien, dis-le encore avec foi au Seigneur Jésus. Jésus, ce soir, je te donne ce poids que je porte sur mes épaules. Ce poids de la responsabilité de ma famille qui est tellement lourde et que je n'arrive pas à vivre dans la joie, que je n'arrive pas à accepter tel ou tel comportement, que ce soit de mon conjoint, de ma conjointe, d'un de mes enfants. Eh bien, Seigneur, ce soir, je viens à toi. Pas pour que tu changes le cœur de mon conjoint, de ma conjointe, puis de mes enfants. Ça, tu t'en occuperas bien. Mais je te demande de changer mon cœur à moi. Et ça, tu peux le faire, que ce soit dans ta famille, que tu sois dans une communauté, que ce soit dans ton milieu de travail. Il y a peut-être une souffrance que tu vis parce que tu n'arrives pas à bien t'entendre avec les personnes, où tu as l'impression d'être rejetée, d'être incomprise ou de n'être moins que rien. Jésus, je viens à toi. Et n'aie pas peur, sors de toi-même ce soir. Je t'invite à ouvrir tes mains. Et c'est cette faiblesse que tu portes, cette faiblesse de ne pas pouvoir aimer comme tu voudrais. Cette faiblesse, peut-être, de ne pas pouvoir donner l'amour comme tu le voudrais, de ne pas être patient comme tu le voudrais. Et tu sens que souvent la colère veut toujours t'emporter. Tu sens que l'impatience, ou bien tu sens que le découragement veut toujours prendre le dessus. Et pourtant, Jésus, tu me dis, je suis la vie. Mets tes mains en forme de coupe. Et dans cette coupe, dépose ton cœur tel qu'il est. Il y a beaucoup de personnes, je le dis vraiment, je dis simplement ce que l'Esprit Saint m'inspire en ce moment.
Il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes parce que pour leurs proches qui sont très malades. Et puis il y en a d'autres que c'est parce qu'ils vivent des grands deuils. Il y a des personnes qui sont inquiètes à cause de toute cette situation économique et ça n'arrive plus dans le budget. Eh bien, ça empêche de vivre la joie. Eh bien, ce soir, dépose dans tes mains que tu mets en forme de coupe, dépose ces découragements. Il y a des pères de famille qui se disent « Comment je vais m'en sortir? » Il y a des mères de famille qui en portent lourd aussi parce qu'elles ne savent plus comment agir avec leurs enfants. Elles ne savent plus quelles paroles donner. Il y a des familles qui sont brisées à cause des séparations, des divorces, de l'éloignement. Eh bien, dépose dans le cœur, dans tes mains, dans cette coupe, dépose cette souffrance d'être loin de ce que tu aimes. Il y a aussi des personnes qui sont malades dans leur corps. Il y a 2 personnes plus spécialement qui, tu me montres, Jésus, qu'elles ont tellement de fortes migraines à cause de toutes ces tensions qu'elles vivent. Et elles ont tellement peur qu'elles sont continuellement étouffées. Et Jésus, ce soir, ton regard va les rencontrer. Et tu viens les prendre par la main et tu leur dis, viens, viens, lève-toi, lève-toi. Crois-tu que je peux faire quelque chose pour toi? Et je te laisse un moment pour, tu peux l'écrire, ce dont tu as le plus besoin. Et après cette coupe, on va l'offrir au Seigneur Jésus. Cette souffrance que tu déposes dans ta main, dans tes mains, c'est peut-être la souffrance de ne pas te connaître ou de ne même pas savoir qui tu es. Mais au fond de toi, il y a un grand désir. Puis ce désir, c'est d'aimer et d'être aimé. Eh bien, tu peux faire un acte de foi simplement à Jésus et lui dire, moi aussi, j'aimerais te connaître avec mon cœur. Que ce ne soit pas un entendu dire, mais que ce soit une vraie rencontre. Alors, je t'invite à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, je crois en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je t'offre ce que je porte dans la coupe de mon cœur. Je t'offre ce que je porte dans la coupe de mon cœur. Je te l'abandonne, Jésus, pour que tu me fasses renaître. Je te l'abandonne, Jésus, pour que tu me fasses renaître. Répands ton onction sur tout mon être. Répands ton onction sur tout mon être. Afin que ma tête soit libérée de ses doutes. Afin que ma tête soit libérée de ses doutes. De toute forme de confusion. De toute forme de confusion. De tout ce qui a pu me troubler. De tout ce qui a pu me troubler. De toutes ces paroles que j'ai entendues et qui m'ont blessée. De toutes ces paroles que j'ai entendues et qui m'ont blessée. Jésus, je t'en prie, guéris-moi. Jésus, je t'en prie, guéris-moi. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Je t'offre aussi le poids, Jésus, qui pèse sur mes épaules. Je t'offre aussi, Jésus, le poids qui pèse sur mes épaules. Et prends le temps de le nommer à Jésus. Ce poids qui t'écrase au point que tu as de la difficulté à marcher. Ce poids qui est les nombreux soucis de la vie qui te font parfois oublier Dieu
qui te font oublier que tu n'es pas seul, que ce poids qui pèse sur tes épaules, ce n'est pas le tien. Parce qu'un jour, Jésus a dit, « Déchargez sur moi vos fardeaux, et moi je vous soulagerai. Vois comment mon fardeau est léger, et mon joug facile à porter. » Eh bien, ce poids que tu portes sur tes épaules, offre-le à Jésus. Ne le porte plus seul, parce que tu es trop faible. Jésus, je te dis merci ce soir de faire toutes choses nouvelles en moi. Oui, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint, comme la rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répand sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Jésus, ce soir, d'écouter la prière que te font tes enfants. Merci, Seigneur, de répandre l'onction de guérison sur toutes ces personnes qui sont malades et qui te demandent la guérison dans leur corps ou la guérison de quelqu'un qu'ils aiment et qui est malade. Je te remercie, Seigneur Jésus, de libérer aussi des personnes qui te demandent la libération ce soir, la libération de la colère, la libération, Seigneur, de l'angoisse, la libération de la tristesse. Je te remercie, je te bénis, Jésus, de poser ton regard d'amour sur ces personnes qui vivent des profonds sentiments de rejet, d'abandon. Puis il y a des personnes, c'est tellement profond, c'est depuis l'enfance. Eh bien, Jésus, ton amour, il est tout puissant. Et ce soir, tu peux venir toi-même combler le vide que ces personnes vivent, que ce soit à travers la blessure du néant, cette impression d'avoir été abandonné de toi, c'est-à-dire de te sentir tellement loin. Il y a des personnes qui ont l'impression que tu es l'inatteignable.
Et pourtant, Jésus, tu viens guérir ce soir ces traumatismes. Je te bénis, je te rends grâce, Jésus, pour ces mères de famille qui présentent leurs enfants qui auraient besoin de te rencontrer, mais qui ne te connaissent pas ou qui t'ont rejeté pour le moment. Eh bien, tu dis à ces mères de famille, garde courage. Tu as sur ton enfant une autorité spirituelle, c'est-à-dire chaque fois que tu invoques la bénédiction de Dieu sur ton enfant, eh bien, je m'en occupe. Je veux te remercier d'enlever de la culpabilité, spécialement dans le cœur de cette mère qui se demande toujours qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour que son enfant soit libéré. Et ce soir, tu lui dis, abandonne-moi ton enfant que tu aimes, et moi, le Seigneur ton Dieu, je m'en occupe. Abandonne-la moi, je la guérirai. Ne te culpabilise pas. J'ai tracé un chemin devant elle et je la rendrai responsable de sa vie. Et je te remercie aussi, Seigneur, parce qu'à travers le témoignage de France, ce soir, tu mets une prière de foi dans plusieurs cœurs. Et Seigneur, je te remercie d'entendre cette prière, et spécialement pour un cœur qui ressent beaucoup ces idées suicidaires et qui aujourd'hui, dans la foi, te demande de redire un oui à la vie. Je te remercie en ce moment de lui redonner cette joie intérieure, cette liberté intérieure. Et tu viens enlever un joug qui était sur ses épaules. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, comme tu es bon, Seigneur. Merci aussi, Seigneur Jésus, de bénir cette personne qui est tellement timide et qui a toujours peur de déranger. Merci, Seigneur, de renouveler dans le cœur de cette personne la grâce, la confiance. Jésus, tu vois toutes ces demandes de prière qui sont écrites, je dirais, qui déroulent devant toi. Eh bien, ce soir, Seigneur, toutes ces demandes, nous te les remettons. Et puis, on ne veut pas oublier tous les besoins de notre pays. On ne veut pas oublier, Seigneur, toutes ces démarches qui se font. Te prie pour nos gouvernants, pour ces lourdes décisions qu'ils ont à prendre, avec les conséquences qui s'en suivent. On vient t'offrir, Seigneur, le peuple de Dieu qui est un peu fatigué, essoufflé, étouffé. On vient te présenter, Seigneur Jésus, aussi tous les aides soignants, tous les bénévoles qui ont accepté, bien les personnes, même si elles ne sont pas bénévoles, qui ont accepté d'aller aider pour que la situation de nos personnes aînées soit nettement améliorée. On vient t'offrir, Seigneur, ces foyers encore ce soir qui sont déchirés par la violence. Et je pense à ces 2 enfants qui ont été poignardés. La détresse que vit ce père de famille, que vit probablement aussi cette mère. Seigneur Jésus, il y a tellement de situations où on a besoin de ton pardon à toi. Viens bénir tous ces jeunes, Jésus, qui sont déçus, désolés et qui ont perdu le goût de construire, le goût de bâtir. Viens ce soir les redynamiser en toi.
Viens bénir aussi tous nos frères et nos sœurs qui ne te connaissent pas encore, qui se disent, ben moi, je n'ai pas la foi. Eh bien oui, cette semence de foi, elle est au fond de ton cœur, mon frère, ma sœur. Et Dieu a déposé au fond de toi la plus belle semence, qui est la semence de l'amour, de l'espérance et de la foi. Et demande simplement à Jésus ce soir de la mettre en action. Et déjà, il le fait, parce que tu es son ami. Eh bien, on dit merci, Jésus. Merci. Et toutes ces autres prières que vous allez continuer de porter dans le cœur de Dieu. Toutes ces personnes qui se sont recommandées à nos prières, que ce soit par Internet, par courrier. Seigneur, tout ce panier d'intentions, on le dépose auprès de toi. Et toi, tu as une bonne mémoire, Jésus. Il n'y a pas de doute. Rien n'est impossible à toi. Et comme tu as fait pour la femme qui a touché au manteau, à ton manteau, eh bien, la force qui est sortie de toi, bien, c'est simplement l'amour de ton cœur. Et puis pour cette jeune fille qui était morte, ça ne peut pas être plus impossible que ça. Jésus, tu lui as tendu la main, comme ce soir tu l'attends aussi à tous ceux qui te prient en ce moment. Et tu lui dis, tu dis à chacun, ben lève-toi, je te tends la main, parce que je t'ai fait pour la vie. Tu n'es pas fait pour la mort. Tu es faite pour la vie. Eh bien, Seigneur, je pense qu'on pourrait te louer, te bénir à travers ce magnifique chant de la création. Parce que le Seigneur, il nous montre la beauté de la vie, d'abord à travers la création. Là, je ne sais pas si vous êtes dans votre petite crise du printemps, mais quand il y a le printemps, c'est le temps où la vie, on voit les arbres, là, on dirait qu'ils ont hâte de bourgeonner, ou c'est peut-être nous qu'on a hâte que les arbres bourgeonnent. Il y a déjà des petits bourgeons qui commencent à sortir. Et puis, même à travers le froid qu'on a vécu, pour notre pays, je suis contente pour ceux qui sont en Europe et qui ont des 25 degrés. Je bénis le Seigneur pour vous. Mais pour nous, il fait encore froid, il y a encore de la neige un peu. Mais on sent que la vie, là, elle veut sortir et il y a le soleil qui brille d'un éclat. Et bien, je demande au Seigneur qu'à travers ce chant de la création, que tout au long de la semaine, le soleil soit tellement brillant dans votre cœur que même s'il y a des nuages, eh bien, votre espérance va demeurer. Alors, vous pouvez vous lever dans votre salon et on va chanter ce chant de la création. Oui, merci Seigneur, par les cieux devant toi. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfois le soleil, je veux prier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Oh, béni sois-tu, Seigneur, que toute gloire te soit rendue pour l'onction de joie, d'espérance et de paix que tu fais couler en nos cœurs. Merci, Jésus. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, comme un buisson
par cette main tendue qui invite à la danse. Alors, c'est bien sûr qu'on fait attention pour garder nos distances, mais seulement en ouvrant les bras. Je ne sais pas comment vous êtes organisés chez vous, mais c'est comme on se donne la main. On va se donner la main virtuellement. Alors, on va faire une grande chaîne. Et cette grande chaîne, elle fait le tour de tous nos pays. Alors, par cette main tendue qui t'invite à la danse, alors chacun, on se place à côté de toutes les personnes qu'on aime et aussi à côté de celles qu'on aime moins. Et puis, on va demander à cet amour de Jésus qu'il circule à travers nous pour que cet amour se répande vraiment sur toute notre planète. Oui, par cette main tendue. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour, Oui, merci Jésus. qui relève les champs, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu. Oui, de tout notre cœur. Tu es grand, tu es beau. Oui, tu es grand, Seigneur. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le très haut. Tu es le Dieu d'amour. Merci d'être là. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Dieu présent en toute création. Ah Seigneur, on ne sait pas comment te remercier. Et on te demande de garder durant toute cette semaine notre cœur dans la louange, dans l'action de grâce. Et puis, on voudrait que tu gardes notre cœur dans la louange. Puis pour nous aider à cela, on va demander à Marie. J'aime bien terminer la prière avec notre mère Marie, qui va continuer de nous montrer comment prier, comment aimer, comment espérer, comment garder la foi. Alors nous te saluons Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, que toute gloire te soit rendue, Père, qui nous aime d'un amour d'éternité. Que toute gloire te soit rendue, Jésus, qui ce soir est venu près de nous, nous regarder avec tellement d'amour, qui est venu poser ta main sur nous et qui nous dit, lève-toi, tiens-toi debout et va dans la confiance. Et on veut te rendre gloire, Esprit Saint, parce que c'est toi qui répands l'onction. C'est toi qui fais ton œuvre de libération en nous. Alors que toute gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alors merci frères et sœurs pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir, par votre prière, par votre présence. Je voudrais remercier beaucoup en France pour ton témoignage. Vraiment là, ton témoignage qui a vraiment touché notre cœur. Et puis, je peux dire que ça fait quand même plusieurs années, j'ai connu France dans ses débuts. Et si vous saviez comment elle a rajeuni. Il y a des personnes qui ont dit, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, mon Dieu, tu as vieilli. Mais elle, je peux vous dire, mon Dieu, qu'elle a rajeuni. Pourquoi? Bien parce que quand Dieu travaille en nous, il nous rajeunit. Puis elle n'a pas fini, parce que des fois, elle vieillit un petit peu. Mais ça va être sur d'autres choses. Alors, on va bénir le Seigneur pour ce témoignage. Je veux remercier Caroline et Sophie aussi, alors qui nous ont aidés à prier par le chant, tout cela. Et pas juste par le chant, mais par leur prière aussi, puis à tous ceux qui m'ont aidé aussi au point de vue technique.
Alors, je veux vous rappeler, je veux vous dire que la semaine prochaine, on va être encore présent à la soirée de prière le 4 mai, et la soirée de prière la semaine prochaine va être animée par Caroline et Brigitte. Alors, j'étais tellement contente. Elles m'ont dit un oui dans la foi, puis quelques minutes après, dans la joie. Hein? Alors, non, mais ça a été vraiment beau. Alors, merci d'avance à Caroline et Brigitte qui vont animer la soirée de prière. On va être tous là la semaine prochaine. Je voudrais aussi vous remercier infiniment pour tous ceux qui continuent de nous aider par vos dons. Chaque fois qu'on reçoit un don, notre cœur est dans l'action de grâce. Puis je me dis, c'est vraiment la maison de prière pour tous les peuples. Et je vous avoue que des fois, il m'arrive d'avoir, des fois, c'est comme, j'appelle ça une mauvaise pensée, hein, comme un petit découragement qui me prend. Puis des fois, je dis, mon Dieu, que la maison est grande. Puis le Seigneur, cette semaine, à chaque fois que ça m'est arrivé 2 fois, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais cette semaine, ça m'est arrivé au moins 2 fois. Et puis le jour même, ça faisait, il arrivait toujours un don. Hein? Qu'un petit, un moyen ou un plus gros, il arrivait toujours un don. Et puis je me disais, excuse-moi Seigneur, là, je manque de foi, puis je te remercie d'avance, c'est ta maison. Alors j'ai posé des actes d'abandon, puis toute la famille. Alors là, on est beaucoup dans la louange cette semaine, puis on remercie chaque fois qu'il y a un frère ou une sœur qui fait un tout petit quelque chose pour nous. Sachez que vous la faites pour la maison du Seigneur, puis ça me redonne du dynamisme et puis le désir de construire puis de bâtir. Je veux vous dire aussi que vous allez recevoir, on est en train de vraiment préparer quelque chose pour qu'on puisse vivre la Pentecôte ensemble du 29 au 31 mai. Hein? J'avais comme thème un feu qui ne s'éteint jamais. Alors, on ne le laissera pas s'éteindre. Alors, mais on est en train de préparer ça. Il y aura sûrement des belles surprises. Alors, comme c'est une surprise, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Puis, il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas, mais c'est bien en marche. Alors, merci de prier pour ce beau projet de Pentecôte. S'il y a des personnes, je sais qu'il y a beaucoup d'activités en ligne, eh bien, qui veulent continuer le parcours de la vie dans l'esprit avec le renouveau charismatique de Sherbrooke avec Maryse et Roger. Alors, c'est le jeudi soir à 20h. Alors, eh bien, il nous explique, il nous donne quelque chose sur les dons de l'Esprit Saint. Alors, c'est une belle préparation. On dit, c'est un parcours de croissance. Et puis, je vous rappelle qu'il y a toujours l'écoute prière qui se fait aussi 3 fois semaine. Et je voulais aussi vous donner une information parce que vous savez que la semaine dernière, je vous avais parlé de Caroline qui était aux prises avec un cancer, que c'était pas notre Caroline à nous, mais j'avais pas eu de nouvelles. Et la semaine dernière, après la soirée de prière, dans les jours qui ont suivi, bien, nous avons eu un téléphone pour nous dire que cette Caroline, pour qui nous avions prié, elle avait 39 ans, elle est décédée 2 jours après que chacun de nous, là, que tous ensemble, on ait prié pour cette jeune personne. Et puis, elle est décédée 2 jours après et on nous a dit qu'elle est morte dans la paix, dans une grande grâce de paix et d'abandon. Alors, vous voyez, c'est toujours une grande souffrance, mais en même temps, pour elle, ça a été une libération dans la maladie. Alors, elle est entrée dans cette vie éternelle, puis maintenant, elle se repose dans le cœur du Père et elle prie avec nous. Alors, je tenais à vous le dire parce qu'on est tous ensemble dans ce parcours de prière. Alors, je vous redis que lorsqu'il y a des personnes qui ont des témoignages, je vous invite, n'ayez pas peur de nous les partager. Alors, c'est important et pour rendre gloire à Dieu et puis que ça oblige le Seigneur à continuer d'en faire encore plus. Alors, on te dit merci d'avance, Jésus, pour tout ce que tu vas continuer de faire au cours de cette semaine. Alors, là-dessus, avec
le dernier chant hein, qui va jouer pendant que vous vous retirez. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, que le Seigneur hein, vous prenne par la main et n'oubliez pas de le tenir comme il faut et puis que vos cœurs demeurent dans l'espérance, dans la joie. Alors, bonne semaine à chacun. Merci de votre prière et puis nous vous assurons aussi de la nôtre. Alors, nous vous aimons beaucoup et puis salutations vraiment là à tous les amis qui se rassemblent pour louer et bénir le Seigneur. Salutations spéciales, j'ai un petit faible pour nos amis d'Europe, de Boston, de Belgique et des Antilles qui, pour le moment, je sais qu'ils sont en ligne et qui partagent la prière avec nous, même avec le décalage horaire. Alors, bonne semaine à chacun. Je vous aime beaucoup. Je suis Marie, je suis ta mère, là dans mon cœur, tu as ta place. Je suis Marie, je suis ta mère, tu es mon enfant bien-aimé. Mon cœur de mère, il est pour toi. Toute ma tendresse, elle est sur toi. Viens prendre ta place auprès de moi. Toi seul peux la prendre aujourd'hui. Je suis Marie, je suis ta mère, là dans mon cœur, tu as ta